Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Europe Midi, les pieds dans l'eau, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Nous avons posé notre studio sur les berges de la Seine, dans le 7e arrondissement de Paris. Il fait beau. Beaucoup de touristes autour de nous, des joggers, des gens qui profitent de leur pont de l'Ascension. Nous avons voulu vous accompagner pendant ce week-end un peu particulier, 4 jours de repos, formidable, profitons-en tous. Nous sommes donc heureux de vous accueillir si vous avez composé le 39-21 sur l'antenne d'Europe 1 pour nous raconter votre week-end de Pentecôte. Avec nous pour nous accompagner dans ce dialogue, j'accueille Yariv Abachera. Bonjour madame, bonjour monsieur. Pardon. Bonjour. Vous êtes expert de tourisme, président du groupe Travel Factory. Oui, tout à fait. Et puis Claude Origuet-Ducloseau, économiste, vice-présidente de l'association francophone des experts et scientifiques du tourisme. Voilà, c'est très, très pointu et nous parlerons avec vous aussi du fait social que représente le tourisme en France et pour la France. Et tout de suite, puisque nous sommes là à Paris, dans le 7e arrondissement, au-dessus de moi, il y a cette formidable passerelle de Solferino, un édifice en bois qui permet de traverser la Seine, d'aller de la rive droite à la rive gauche. Et Maxime est sur cette passerelle avec un touriste danois, Maxime, c'est ça? Alors, il est norvégien, Jean-Michel. Il est norvégien. Je vous présente Aneta et Charles. Bonjour Charles. Bonjour, ça va? Très bien. Ça va Charles. J'ai quand même réussi l'exploit de trouver un touriste norvégien qui parle français, francophone, évidemment. Charles, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à Paris? On vient de visiter l'Arc de Triomphe et après on va aller visiter le Louvre, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de cette ville? C'est joli aujourd'hui, le soleil est là et il fait beau. Alors, Pourquoi avoir choisi Paris? Paris parce qu'on est venu ici pour assister à la fermeture de la saison FIPIMA, c'est-à-dire le Fikambana Pikabar Malagas. Oula, qu'est-ce que c'est ça? On ne savait pas que ça existait. Pour les Malgaches et l'orateur comme ça, alors c'est dans le monde entier. D'accord. Nous sommes venus ici de Norvège pour représenter la Norvège, parce qu'il y en a des Malgaches aussi là-bas. Et Charles et Aneta, évidemment, profitent du soleil de Paris. Juste pour vous faire une petite carte postale, sous mes pieds passe en ce moment un bateau-mouche. Devant moi, à droite, j'ai le musée d'Orsay. À gauche, au loin, le musée du Louvre. Et au-dessus de tout ça, Jean-Michel, bel soleil. Ah ouais, je me suis promené tout à l'heure avant Europe Midi sur cette passerelle de Solferino et c'est absolument formidable évidemment en général parce que l'architecture est fabuleuse et en particulier aujourd'hui parce que le soleil est très généreux. Merci Maxime. Et justement le soleil est généreux. Valérie Darmon, vous êtes restée avec nous. On se pose quand même une question. Là aujourd'hui il fait beau, on a l'impression que le printemps s'installe, mais est-ce que ça va durer durant les mois de mai et juin? Est-ce que vous pouvez vous avancer sur ces questions, Valérie? Alors sur mai-juin un petit peu. Charles a bien choisi sa semaine en tout cas parce que la semaine prochaine, ce sera très orageux à Paris et ce sera typique de ce qui va se passer pour les 2 mois à venir, c'est-à-dire un temps changeant, un temps d'intersaison, c'est typique. Les températures, en revanche, elles, devraient rester quand même douces, en tout cas jusqu'au sein de glace, c'est-à-dire jusqu'au week-end prochain, avec une tendance quand même orageuse marquée pour la partie sud de la France. Mais c'est vrai qu'on va se traîner cette alternance qu'on a connue aussi au mois d'avril, entre passage nuageux, passage orageux et éclaircies. Et si on se lance, Valérie, est-ce qu'on peut avoir une tendance pour cet été? Aurons-nous un bel été? Alors, comme mes confrères de Météo France, je n'aime pas faire des prévisions à long terme. Je le rappelle. Il faut se lancer un peu. La météo, c'est pas une science exacte. Alors, par contre, si on en croit nos confrères de Météo Consult, on devrait avoir un été, je cite, normal. C'est-à-dire, et là, c'est plutôt une bonne nouvelle tout de même, a priori, pas de climat extrême, donc pas de canicule, des températures dans les normales de saison, un ensoleillement tout à fait correct. En revanche, c'est trop important pour que je précise à quel endroit l'ensoleillement sera le plus fort. En tout cas, on dira plutôt un bel été, c'est déjà une belle promesse. Merci Valérie Darmon. Monsieur Abechera, on imagine que la météo pour le tourisme, ça fait quand même beaucoup de choses, que à partir du printemps et jusqu'à la fin de l'été, c'est là qu'il y a le maximum de touristes qui viennent visiter un pays comme la France. Oui, c'est sûr que l'impact météo est indéniable aujourd'hui dans le choix et dans le critère du choix des vacanciers, ce qui entraîne quelque peu parfois des réservations de dernière minute. C'est ce qu'on voit sur ce pont. Il y a eu un rush de réservations
réservations en dernière minute depuis la semaine dernière où Valérie Darmon, par exemple, expliquait qu'on aurait un bon week-end, même si elle se mouille pas, mais les météos le prouvaient. Eh bien, il y a eu une explosion des réservations avec une croissance, par exemple, de l'ordre de 110% de croissance de réservations sur le site internet Locatour, par exemple. Et donc, très significatif. Dès que la météo est belle, les gens forment des projets de voyage. Parce qu'on était à des prévisions à court terme aussi. Exactement, exactement. Donc l'impact météo, l'impact météo est vraiment aujourd'hui un facteur déterminant dans le choix des ponts, par exemple, comme celui que l'on vit. Et Madame Origé du Clouzot, on vit toujours avec l'idée que ce pays est dans une crise profonde, voire dans une forme de dépression. Et là, on se rend compte quand 4 jours arrivent et la météo, les prévisions météo sont bonnes, que beaucoup de gens partent. C'est un peu contradictoire au fond. Les attitudes des gens ne recoupent pas forcément l'image que l'on a de ce pays. Ce n'est pas contradictoire, c'est plutôt compensatoire. D'accord. C'est-à-dire qu'on a passé de sales moments, mais là, on a à portée de main quelque chose qui est quelquefois payant si on a besoin d'un hébergement marchand, mais quelquefois tout simplement gratuit. À portée de main, il fait beau et c'est tout de suite la décision peut être immédiate. Oui. Aujourd'hui, très les outils souvent, il y a un moment privilégié pour ces décisions-là. C'est le jeudi entre midi et 2h. C'est très connu que le jeudi entre midi et 2h, il y a beaucoup de décisions de week-end qui se prennent. Au tout dernier moment, hop, on part. C'est un peu d'aventure, un petit parfum d'aventure. Bonjour Floriane. Bonjour Jean-Michel, bonjour Michel, bonjour Maxime, bonjour les experts tourisme. Voilà, tout le monde est là au soleil, sur les berges de la Seine. Vous-même, vous êtes où, Floriane ? Alors moi, je viens d'arriver à Nantes, je viens de garer la voiture, je suis toute proche d'arriver dans l'appartement que l'on me prête. Et je vais passer 3 jours à Nantes jusqu'à dimanche, voilà. Jusqu'à dimanche, mais vous arrivez à Nantes, vous êtes parti d'où ? Alors, j'ai fait un petit périple. Je suis partie de Normandie mercredi matin. Je suis passée par la Bretagne jusqu'à ce matin. Je suis maintenant arrivée à Nantes et retour en Normandie, d'où je suis originaire, dimanche. Voilà, donc c'est un week-end que vous avez décidé un peu au dernier moment. Vous aviez un peu anticipé ? Pas du tout. Notre week-end, il est prévu, je dirais, depuis la sortie du calendrier de l'équipe de cœur, de l'équipe de foot du Stade Malherbe. Ah, d'accord. Puisque, étant de Caen, nous sommes, avec ma fille Pénélope, supportrices du Stade Malherbe. D'accord. Match à l'extérieur à Nantes en ce week-end prolongé, c'était l'idéal. En général, c'est les garçons qui font ce genre de plan, hein. Mais là, pour le coup, mais non, nous, avec ma fille, on est plutôt fans. D'accord. On organise parfois nos vacances, en fonction des matchs. En fonction des matchs de football, d'accord. Voilà, donc, tout à fait. C'est dimanche dans la journée, le match, ça sera samedi 21h. Samedi 21h. C'est l'avant-dernière journée. Tous les matchs, c'est un multiplex. Tous les matchs se dérouleront au même moment. D'accord, donc quand je regarderai le résultat, j'aurai une petite pensée pour vous, j'espère. C'est gentil, Jean-Michel. Je n'ai rien contre Nantes, mais du coup, j'espère que Caen va gagner. C'est un peu de démagogie, mais je vous le dis avec sincérité. Et vous en profitez pour faire, j'imagine, d'autres choses. Alors, quand vous êtes là. voilà, donc une fois qu'on a décidé de venir, on a organisé donc l'hébergement grâce à la fille d'une amie qui est étudiante ici et qui me prête son studio. On a fait le tour un peu des activités au niveau art, architecture, qui est un peu notre autre passion en plus du foot. Donc on a sélectionné quelques lieux sympathiques à découvrir et aussi quelques restaurants. Une petite sélection parce que nous, on ne va pas faire la journée sans régime, on va faire le week-end sans régime. Oui, bien sûr, vous avez raison, vous avez le temps pour le régime. Exactement. Donc voilà, donc c'est un très beau week-end qui s'annonce pour vous, Floriane. Je vous souhaite vraiment encore une fois la victoire de l'équipe de Caen et je vous remercie d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. Bonne journée sur les quais. Merci beaucoup. Claude Riget du Clouzot, voyez, le football peut être le point de départ d'un périple qui peut être aussi culturel. On a tort d'opposer ces choses-là les unes les autres.
C'est absolument le cas. Il y a quelques décennies, il n'y avait pas de déplacement à part des aficionados du football. Et maintenant, le football draine de plus en plus. Et puis, nous allons avoir le football au mois de juin prochain qui va nous amener non seulement des aficionados, mais des gens qui vont rester quelques jours avant et après pour faire du tourisme. Donc c'est un doublé gagnant pour la destination France. C'est très significatif, Yariv Abéchera, l'Euro de foot. Oui, l'Euro de foot va marquer incontestablement un afflux de touristes et de la migration touristique. Ça, c'est une évidence. Mais si je reviens un pas en arrière sur ce que disait l'auditrice, oui, vous voyez qu'elle a préparé très en amont son déplacement. Alors effectivement, avec une conjonction liée à la culture ou au sport, mais c'est lié au fait que... Oui, là, c'est plutôt le sport, on l'a bien compris. Mais c'est plutôt lié au fait que cette année, on a aussi un seul pont. Et donc les salariés ont cherché à solder leurs congés avant les grandes vacances sur un seul pont qui en plus, donc là on va dire que 50% des vacanciers ont réservé leur week-end bien en amont et puis les 50 autres ont vu la météo et ont accéléré leur réservation. Donc effectivement le jeudi à midi c'est vraiment là où il faut être derrière les tablettes et faire en sorte que les bons plans soient affichés sur les sites internet. Mais là il y a une conjonction de deux facteurs qui ont accentué, c'est comme si une équipe, si la France se qualifie ou si le Portugal se qualifie, on aura un afflux de Portugais qui viendront regarder le match de foot et donc les professionnels du tourisme vont s'adapter pour répondre à cette demande. Avant de marquer une pause, je voudrais que nous allions, si c'est possible, à Guérande, dans Loire-Atlantique. Bonjour Olivier Guilleux. Oui, bonjour Jean-Michel Apathy. Vous dirigez le camping du domaine de la Bréadour. Donc domaine de Bréadour à Guérande, tout à fait, c'est ça. À Guérande, il y a beaucoup de... vous avez 280 emplacements, le camping est plein, pas plein, ça commence. Alors c'est ça tout à fait, c'est exactement ce que disait votre spécialiste. Hein. On a fait le plein à 50-50 avant ces week-ends, notamment au niveau du locatif, grâce aux hébergements. Oui. Et puis grâce au magnifique temps qu'on a eu et qu'on a actuellement, on a les emplacements nus, donc les campeurs qui sont venus s'ajouter à ça. Donc là on est vraiment ravis, on est complet en locatif et puis on a beaucoup de campeurs aussi. Donc le camping est bien animé, les gens profitent de la piscine, tout va bien. Et ça s'est rempli dans les tout derniers jours alors ? Alors effectivement, il y avait quand même ça s'est quand même bien rempli au départ puisqu'il y a très peu de week-ends sur les ponts de mai, puisque comme vous le savez, le 1er et le 8 mai sont des dimanches cette année, donc il y a très peu de ponts. Donc le week-end de l'Ascension, c'est vrai qu'on l'attendait, donc ça s'est convenablement rempli, mais c'est vrai que ça s'est accéléré ces 3 derniers jours-là. Bon, donc tout va bien. Il fait beau. Tout va pour le mieux. Écoutez, il fait beau. Les paludiers qui ramassent le sel sont contents. La chaleur vient d'arriver, donc on aura, je l'espère, une belle récolte de sel encore cette année. Merci Olivier Guilleux, directeur du camping du domaine de la Bréadour, d'avoir participé à notre émission Europe Midi. Les pieds dans l'eau, nous sommes posés sur les berges de la Seine. Nous marquons une petite pause et nous nous retrouvons dans quelques instants sur Europe 1. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Europe Midi, les pieds dans l'eau, nous sommes posés sur les bords de la Seine à Paris, dans le 7e arrondissement. Je suis au soleil, je vois à ma gauche le musée d'Orsay, une splendide bâtisse. Devant moi, il y a tous les quartiers de Paris, une architecture formidable, du soleil, des gens, des touristes et... Je ne vois pas Maxime, mais je sais que vous êtes avec nous, Maxime. Mais oui, vous êtes où ? Je ne suis pas très loin, je suis à une petite centaine de mètres de vous. Je suis avec Iris. Iris qui est abritée dans sa petite cabane. Iris travaille pour la Marina de Paris et elle vend des billets de croisière. Iris, quelle est la plus belle croisière que vous pouvez nous proposer aujourd'hui pour Jean-Michel et moi ? Eh bien, la plus belle croisière serait celle où vous avez une superbe vue du coucher de soleil qui est à 20h45 pour un départ à 21h15. Et qu'est-ce qu'on voit pour cette croisière et combien ça coûte ? Eh bien, le prix diffère. Là, par exemple, pour ce soir, nous avons une réduction. Ah, Jean-Michel, écoutez bien. Oui, j'écoute. Une réduction où, effectivement, au lieu de payer 71 €, le départ se fait à 49,70 €. Ça, c'est pour ce soir. Hein. Ça, c'est pour ce soir. Je vous l'offre, Jean-Michel. On aura un petit dîner. Vous me l'offrez. Dîner sur la Seine. Quoi, tous les simplement... Bah oui, attendez, bien sûr. Mathieu simplement... Noël doit être content. Iris, il y a du monde aujourd'hui ? Il y a un peu de monde, effectivement. Le retour du beau temps, le pont et tout, forcément, ça aide. Vos clients sont essentiellement étrangers ? Essentiellement, oui. Quelle nationalité ? Beaucoup d'Anglais, d'Américains. Enfin, des personnes qui en profitent et qui veulent se faire plaisir en étant sur Paris, en voyant le maximum de monuments via la Seine. Et voilà, via la Seine, Jean-Michel, départ ce soir, 20h45. Donc il y aura 2 Français ce soir au milieu des Américains et des Britanniques. À tout à l'heure, Max. Emmanuel, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes au Howald, voilà, si je prononce bien, oui, c'est ça. dans le Bas-Rhin. Pour vous, c'est pas week-end, vous travaillez aujourd'hui? Oui, on travaille aujourd'hui, mais bon, le week-end a déjà plus ou moins commencé hier et puis il va se prolonger sur les 2 jours qui viennent. C'est-à-dire, hier, vous étiez un peu en balade? Hier, c'était balade, c'était profiter du jardin, profiter du soleil. En fait, on n'a pas trop besoin de partir en week-end dans notre belle région, on est en vacances toute l'année. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit souvent, mais ça fait du bien de partir aussi de temps en temps. Oui. Mais là, vous êtes tenu par le travail, donc ce week-end de l'Ascension est tranquille chez vous? En partie, oui. On a mes parents sont là parce que ma mère expose à l'espace 110 d'Ibzac ses peintures à partir de demain. Mais sinon, ça va être promenade, randonnée en montagne. On a une région qui est magnifique pour tout ça, pour tout ce qui est randonnée. J'entendais parler tout à l'heure de Frais-Pertuis. Oui. On a aussi beaucoup de parcs d'acrobranche. On a des activités de randonnée, notamment tout ce qui est de la route des Crêtes à partir des 2 ballons d'Alsace et en remontant vers le nord. On a beaucoup de circuits cyclistes également. Oui, c'est une région et puis, des sites magnifiques à visiter. C'est une région effectivement très diverse et très riche. Et puis quand le soleil est là, c'est absolument magnifique. Je vous souhaite une bonne journée, Emmanuel, au Howald, dans le Bas-Rhin. Et je vous remercie d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Comment s'occuper en week-end? C'est la question qu'on peut poser à Pierre de Colbert. Bonjour, monsieur de Colbert. Est-ce que vous êtes propriétaire du château de Flaugergue à Montpellier? Exactement, un château viticole au cœur de la ville. Au cœur de la ville de Montpellier, hein. Donc, c'est ça. C'est une situation vraiment formidable, avec un jardin classé, c'est ça? Un jardin qui est classé monument historique et qui aussi fait l'objet d'un label jardin remarquable, qui fait partie donc des 300 jardins labellisés par le ministère de la Culture. Et tout ça peut se visiter, bien sûr, sous votre autorité? C'est ça, qui peut se visiter toute l'année. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent voir votre château et le jardin? Alors effectivement, il y a une assez bonne répartition au niveau de la fréquentation qui est de l'ordre de 50%, c'est-à-dire 50% de Français et 50% d'étrangers. Avec notamment une part importante des croisières, puisqu'on bénéficie des récents aménagements de port de Sète qui nous permet d'accueillir beaucoup plus de bateaux de croisière. Et de ce fait, on accueille à peu près plus d'une quarantaine de croisières cette année, comparé aux dizaines de croisières l'année dernière. D'accord. Donc c'est une idée pour ceux qui sont en week-end dans la région de Montpellier, le château de Flaugergue, avec un jardin classé jardin remarquable. Merci, monsieur Pierre de Colbert, d'avoir participé à notre émission sur l'antenne d'Europe 1. Yariv Abeshera, les Allemands disent heureux comme Dieu en France, parce qu'au fond, outre le climat, il y a une diversité incroyable. On passe des Vosges à Montpellier et chacun peut y trouver le plaisir qu'il souhaite quand il a un peu de temps à consacrer à ses loisirs. C'est sûr que la France est un territoire de jeux, de vacances et de sourires, de découvertes qui est exceptionnel. À la fois l'été, on sort de l'hiver et c'est aussi un parfait réceptacle de touristes. Donc c'est vrai que la France permet en quelques heures, et encore une fois, puisqu'on fait l'analyse avec le pont, il y a une tendance aujourd'hui à partir au maximum 2 heures, 3 heures de chez vous, et vous avez un dépaysement total. Les Parisiens vont aller, la grande couronne parisienne va aller en Normandie, en Bretagne, donc 2 heures, 2 heures et demie de voiture, quand il n'y a pas de bouchon, mais 2 heures, 2 heures et demie de voiture pour aller vers la mer. On peut descendre vers effectivement des territoires à visiter qui sont exceptionnels. C'est la chance de ce pays qui offre une multitude de dépaysements entre les parcs d'attractions, les visites, le culturel et l'œnologie aussi par exemple. Et avec un patrimoine historique par exemple, puisqu'on parlait du château de Flaugergue qui est assez remarquablement entretenu. Oui, et c'est ce patrimoine culturel et qui nous permet de jouer sur à la fois de la découverte, de l'envie de visiter, de faire de la culture, mais également de pouvoir souffler, se reposer, puisque les gens cherchent aujourd'hui du repos, de la découverte, mais c'est la somme des deux, et la météo, encore une fois, va impacter sur l'envie d'aller visiter, puisqu'on aura beaucoup plus l'empathie d'aller visiter un certain nombre de choses quand il fait beau. Claude Origet du Clouseau, le tourisme en France, ça représente quel chiffre d'affaires, combien de gens qui sont concernés par cette activité? Alors, tout le monde connaît bien le nombre de nos visiteurs étrangers qui est entre 84 et 85 millions
pour l'année dernière. Ce que l'on sait moins, c'est que nous avons 181 millions de séjours de Français en France. Et donc nous sommes une grande destination touristique, mais nous sommes aussi un grand pays de touristes. Les Français visitent la France. Les Français visitent la France. 90% des séjours des Français se déroulent en France. Ouais, donc nous sommes un pays où le touriste est mature. Et c'est pour ça qu'il utilise quantité d'hébergement, quantité de distraction. Toute nouvelle offre l'intéresse parce qu'ils ont déjà beaucoup d'expérience et ils sont prêts toujours à essayer quelque chose de nouveau. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour à toute l'équipe. Vous avez créé une association un peu particulière, vous nous expliquez ? Alors moi j'ai créé en 2011 l'association Météo Centre, qui a pour but, alors c'est une association loi 1901 bien entendu, donc c'est une association qui a pour but de donner des données météorologiques, des informations, de prévisions, etc. Pour toute la région centre, et puis on a rajouté l'Allier, la Nièvre et l'Yonne. Et on a vocation du coup à prévenir les gens quand il va se passer aussi bien des orages qu'un très beau week-end comme celui qu'on connaît actuellement sur la région centre. Et puis on a ce petit côté aussi où on propose aux gens, ou s'ils le veulent, ils nous contactent et puis on dit voilà, on est dans la région, vous êtes dans la région, quel temps il va faire au château de Chambord, est-ce qu'on peut aller faire une balade le long de la Loire, aller visiter le château de Valençay, etc. etc. Et l'information, vous la diffusez comment, par quel canal, Olivier ? Alors, on a un site internet, donc c'est www.meteo-centre.fr, et donc l'accès est libre et gratuit, bien entendu, et donc on propose des prévisions. Alors, on n'est pas au niveau de Météo France, etc., même si là j'ai eu des contacts avec certains directeurs de cette entreprise, mais on essaye d'être en contact avec notre public, de faire du local, et puis de pouvoir amener un petit plus aux gens sur les territoires qu'on couvre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ? Rendre service aux gens, la passion de la météo, c'est quoi la motivation ? Il y a la passion de la météo au début, et puis rendre service. Il y avait personne, quand je me suis lancé, il y avait personne sur le créneau, à part les grandes entreprises nationales. Donc je me suis dit, il existe Météo Bretagne, il existe Météo Massif Central, pourquoi pas Météo Centre. Et donc faire quelque chose de plus précis pour mieux renseigner les gens de la région qui veulent la visiter. Et là, ce week-end, il fait beau partout de toute façon. Là, vous n'avez pas beaucoup de travail. Oui, non, ce week-end, à part un tout petit risque d'averse dimanche soir, mais ça sera pas très grave. Là, non, sur la région centre, c'est les conditions idéales pour faire une petite visite chez nous. Voilà, donc là, on peut se balader tranquillement sur la route des châteaux de la Loire. On est assuré d'avoir du soleil et du beau temps. Exact. Merci beaucoup, Olivier. De rien, bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée à Saint-Maur, dans l'Indre. Nous marquons une petite pause et nous nous retrouvons sur l'antenne d'Europe 1 pour évoquer ce long week-end de l'Ascension. Nous-mêmes, nous sommes posés sur les berges de la Seine et on est très heureux au soleil. À tout de suite. Europe Midi revient dans un instant.